Partagez une histoire que vous n'avez racontée à personne. Il y a environ 42 ans, mon petit frère jouait avec des allumettes et a mis le feu au bois, brûlé environ 10 acres. Tout le monde supposait que c'était moi qui fumais dans les bois, alors lui et moi nous laissons faire. J'ai pris le blâme, et la coqueluche, parce que papa était un peu dur avec la coqueluche quand il était fou. Et je ne voulais pas que mon petit frère le prenne. Étant donné que papa s'est un peu emporté cette fois, m'a cassé le bras, nous n'avons tout simplement jamais dit la vérité à personne. Tu es un bon frère. Élevé par un terrible père. J'ai découvert quand j'avais 28 ans que le côté de mon père dans la famille avait fait partie du programme de protection des témoins toute ma vie et que leurs noms n'étaient pas ceux qu'on m'avait dit. Jésus, de quoi se cache-t-il? Ma grand-mère faisait partie d'un important trafic de drogue dans les années 80 qui a fini par impliquer toute la famille, et ils ont dû se déplacer à travers le pays et changer de nom. Quand j'avais 17 ans, j'ai été violé par le garçon qui vivait dans la rue. Quand je suis finalement rentré chez moi, je suis allé voir mon père et il m'a crié de ne pas être rentré plus tôt, mon téléphone a été enlevé et j'ai été envoyé dans ma chambre, je n'ai même pas pu prendre de douche. Je ne pourrai jamais me résoudre à lui dire après ça. Je n'en parle toujours à personne. À l'époque où j'étais au lycée, je voulais approcher cette fille dans un bus sur le chemin de l'école. Elle était vraiment sexy et je savais que je le regretterais si je ne m'approchais pas d'elle. Il y avait un gros problème, il y avait une dame d'âge moyenne assise à côté d'elle et je ne pouvais pas parler à cette fille avec la dame juste à côté d'elle. Je devais penser à un moyen rapide de se débarrasser de la dame. Je me suis alors réveillé de mon siège, j'ai lentement marché vers la rangée où ils étaient assis et j'ai calmement demandé à la dame « Excusez-moi madame, pourriez-vous s'il vous plaît me laisser m'asseoir à côté de ma sœur ?» Il s'avère que la dame était la mère de la fille. En 6e année, un soir, j'étais comme « Je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'école demain », alors j'ai cherché comment avoir de la fièvre. J'ai trouvé un tutoriel qui disait de prendre un bain à la température la plus chaude de votre baignoire. Allez, puis rester éveillé toute la nuit. J'ai décidé de l'essayer et j'ai commencé l'eau pour un bain chaud fumant. Ça piquait de pénétrer dedans, et j'y ai survécu pendant 30 minutes, quand je sortais, je me suis senti étourdi et puis, je suis tombé par terre et j'ai eu une crise. Je me suis réveillé et j'ai vu les plafonniers aveuglants de la salle de bain et la première chose que j'ai pensé était, suis-je mort? Et puis j'ai vomi dans les toilettes à côté de moi et j'ai eu une migraine pour la nuit. Et plus tard, j'ai découvert que j'avais des brûlures au 1er degré. Bref, ne faites pas ça. Êtes-vous allé à l'école le lendemain? Non, pas pendant une semaine. Alors, le succès. Quand j'avais 17 ans, je travaillais dans une épicerie avec un gars du nom de Brian. Mec normal, milieu des années 20, petit chub. Je ne pensais pas vraiment à lui. Un jour, il me raconte comment il vit seul dans un appartement et que ses voisins sont absolument fous. Comme s'il lui criait de se taire, frappait contre le mur pour le faire taire, même s'il ne ferait rien. Il éternuait et ses voisins criaient à plein poumon à côté. C'était si mauvais. Je m'en fichais beaucoup quand il me disait ça. Je voulais juste rentrer à la maison et ne plus travailler. Quelques jours passent et j'ai remarqué que Brian ne se présentait plus. Peu importe. Je n'y pensais pas beaucoup non plus. Un mois ou deux s'écoule et il revient enfin au travail. Donc, étant le bon ami que je suis, je lui ai demandé où il était. Il me dit qu'il a été licencié parce qu'il était à l'hôpital. Je ne pensais pas que c'était une raison valable pour licencier quelqu'un, mais que sais-je? Je n'ai pas commenté cela. Je lui ai demandé pourquoi il était à l'hôpital et il m'a répondu que c'était pour des raisons personnelles. Je lui dis que c'était bien de le revoir et de continuer ma journée. Avance rapide de quelques jours pour me parler à un autre collègue qui était de bons amis avec Brian. Il dit, « Avez-vous entendu ce qui est arrivé à Brian? Oui, il était à l'hôpital et a été renvoyé ou quelque chose. Tu sais pourquoi? Non, il a dit que c'était personnel. C'est donc ce qui s'est passé il y a quelques mois avant que Brian ne disparaisse. Il était chez lui tout seul, quand ses voisins, surprise, ont commencé à lui crier dessus à travers les murs pour être trop bruyant. Brian se disant j'en ai assez décide d'appeler la police et de la faire gérer. La police est arrivée et a commencé à parler aux voisins pendant un certain temps. Des heures passent avec la police et les voisins.
Alors il appelle à nouveau la police pour lui demander ce qui prend si longtemps. La police répond par « Nous sommes partis il y a environ 1h30. » Il s'avère que les voisins ne lui ont jamais crié dessus. En fait, il n'était jamais là. Brian était schizophrène et entendait des voix dans sa tête. Il a dû aller dans un hôpital psychiatrique pendant 1 mois. Ce n'était pas ainsi que je m'attendais à ce que cela se termine. Le temps que ma mère devait retourner dans la maison pour obtenir un foulard. Pour cette raison, nous avons été retenus et avons raté un bus de 10 secondes. Ce bus s'est ensuite écrasé sur un pont à très grande vitesse parce que le chauffeur du bus avait des problèmes de santé mentale. C'est le plus proche que je connaisse. Je ne me plaindrai jamais que ma mère revienne chercher un foulard dans ma vie. Quelque chose de similaire m'est arrivé. Je conduisais ma cousine et son mari, nous étions tous très jeunes au début de la vingtaine. Nous étions à un feu de stop avec une visibilité limitée lorsque j'ai été submergé par la chaleur. J'avais tellement chaud que j'ai été obligé d'essayer de retirer mon sweatshirt au feu rouge et j'ai demandé à mon cousin d'aider à tirer la manche. Il est resté coincé au-dessus de ma tête et j'ai raté la lumière juste lorsqu'elle est devenue verte. Je suis allé frapper mon gaz et son mari a crié « Attendez » depuis la banquette arrière. Un 18 roues a couru le rouge et a virevolté directement devant notre voiture. Ce n'est pas époustouflant ou quoi que ce soit de ce genre, c'est pourquoi je ne l'ai jamais dit, mais quand j'ai commencé à tomber malade et que je ne pouvais pas me déplacer dans la maison comme d'habitude, mon chat me criait dessus pendant 2 minutes jusqu'à ce que je m'assoie vers le bas. Il ronronnait furieusement sur mon estomac, qui me faisait mal, pendant environ 10 minutes à la fois. Il me gazouillait si j'essayais de me lever avant et continuait à me cogner la jambe pendant que je passais devant si je ne m'assoyais jamais. Je ne savais pas qu'il essayait de guérir mon cancer, qui se développait dans le muscle à ce moment-là. C'est un petit mélange siamois et il est très vocal, et j'apprécie ses petits cris de soutien. C'est un très bon garçon. Il a fait un rapide scan de chat. Je m'étais cassé la jambe et mes 2 chats, mélange siamois, étaient allongés sur mon plâtre et ronronnaient pendant des heures. Je ne savais pas pourquoi et j'ai vu une émission de télévision plus tard qui expliquait que les chats ronronnaient pour guérir. Ma meilleure amie maman a découvert qu'elle avait un cancer du sein parce que leur chat marchait sur elle et pétrissait et ça faisait mal. Elle a senti une bosse qu'elle ne savait pas était là et l'a fait vérifier. Un chat lui a probablement sauvé la vie. J'ai déménagé du Zimbabwe au Royaume-Uni à l'âge de 4 ans. Les premières années, mes parents ont passé tout leur temps à s'installer. À 8 ans, ils ont réalisé que nous n'étions jamais allés à Londres. Donc, par une chaude journée de juin, nous sommes allés à Londres. Nous sommes allés à l'Aquarium, Covent Garden pour voir tous les artistes. À Londres, c'était une bonne journée. Pour terminer la journée où nous sommes allés au palais de Buckingham, j'étais fatigué alors je posais ma tête contre les barreaux en posant toutes les questions que vous attendez d'un enfant de 8 ans. Après un moment, mes parents ont dit qu'il était temps de partir, je me suis éloigné des barreaux et j'ai ensuite senti l'acier froid contre le dos de mes oreilles. Je n'avais pas remarqué que ma tête avait glissé. J'ai paniqué, une foule s'est rassemblée, je suis probablement dans de nombreux albums de photos de famille, même un gardien de cheval est venu voir de quoi il s'agissait. Je parie qu'il ne s'attendait pas à un enfant avec la tête coincée. À ce moment-là, j'avais accepté cela comme ma nouvelle maison, mais je n'arrivais pas à comprendre comment j'allais dormir avec une pointe sur le sol. Heureusement, une vieille dame avait une baignoire de vaseline dans son sac à main et mon père a pu me retirer la tête étouffée de vaseline. J'aime à penser que la vieille dame était la reine. En 6e année, nous avions ce papier que nous devions écrire, j'oublie quel était le sujet. J'ai décidé de tergiverser beaucoup. Puis le jour où il devait arriver, je n'ai rien eu. Nous avons dû lire nos papiers à haute voix devant la classe. J'étais totalement prêt à prendre le 0, mais j'ai réalisé qu'il ne prenait pas réellement les papiers que nous utilisions. J'ai donc décidé de monter au devant de la classe avec une feuille de papier vierge et d'improviser. J'ai fini par obtenir un 80. Mère de folle frère. En 7e année, nous avons été chargés de lire n'importe quel livre de non-fiction et d'écrire un essai à ce sujet. Mon imbécile a oublié, et dans un coup de génie, a improvisé un livre de cul entier à partir de rien. Personnages, auteurs, intrigues, tout était inventé. J'ai obtenu un 95 sur cette mission. Ce fut le sommet de ma vie. Mec, c'est un signe. Écrivez le putain de livre.
Quand j'avais environ 14 ans, j'ai trouvé une fronde dans les bois. C'était une très bonne fronde qui devait coûter assez cher car elle avait un cadre en métal et une fronde en caoutchouc épais. Un jour, mon ami et moi étions au sommet d'une colline à la campagne et un jauger est sorti en courant de la limite forestière voisine. Il était à une certaine distance et en dessous de nous. Sans y penser beaucoup, j'ai tiré une pierre juste au-dessus de sa tête. Le rocher est allé exactement là où je le voulais, mais s'il y avait du vent, ou si mon objectif était éteint, ou 1000 autres facteurs, j'aurais sérieusement foutu en l'air ce jauger. J'y réfléchis au moins une fois par semaine. Je ne vois jamais mon ami et nous n'en avons pas parlé depuis que c'est arrivé. Mon copain avait une vieille boule de bowling à l'arrière de sa voiture. Un jour, nous conduisions en ville et roulions près d'une grande falaise, je lui ai demandé si je devais simplement la jeter en bas de la falaise. Il a dit que oui. J'ai ensuite découvert un chemin de randonnée près du bas de cette falaise. Je pense toujours à la façon dont nous aurions pu tuer quelqu'un ce jour-là. Avez-vous de telles histoires à raconter? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.